Reposez. Ordre. Algérie, te souviens-tu, ils t'ont quitté pour une autre bataille, pour celle des martyrs qui chez eux n'en reviendront pas au bercail. Souviens-toi, vieille France, au dur moment des événements, tu leur tendais les bras à outrance, sachant que demain, ils ne seraient plus tes enfants. Harkis des temps abusés, lève les bras pour un semblant de dignité ou pour la mémoire de vos morts. Vos valeurs sont les armes, et cela sans nul remords. Des excuses vous espérez pour un droit à votre liberté. Déposez vos hommages à une reconnaissance de leur entière responsabilité. Frères rapatriés, votre âme est en berne, comme un drapeau noir emporté par le vent, hurlant votre appartenance en état de victime et d'anciens combattants. Monsieur le représentant du Haut Conseil des rapatriés harkis, président de l'association Mémoire d'hier et d'aujourd'hui pour demain. Monsieur le préfet, monsieur le procureur de la République, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des autorités militaires et consulaires, mesdames et messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mes chers amis, c'est en ma qualité de membre du Haut Conseil des rapatriés ainsi que de président du comité régional de concertation que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion du 15e anniversaire de la Journée nationale d'hommage aux harkis et aux membres des autres formations supplétives. Cette journée voulue par le président de la République en 2001, M. Jacques Chirac, est un moment de mémoire et de reconnaissance, mais aussi un moment de réparation pour l'injustice commise. M. Chirac avait déclaré cette année-là que cet hommage est un rendez-vous avec la République, avec son unité qui ne saurait s'accommoder d'aucune forme d'exclusion, avec la continuité de son histoire qui ne peut accepter aucune forme d'oubli. C'est au nom de cette idée de la République que nous rendons un hommage solennel aux anciens des forces supplétives, ceux que l'on a pris l'habitude d'appeler les harkis, que nous affirmons le devoir moral de la nation. Mais l'année 2015 est aussi le 40e anniversaire de l'engagement des harkis pour mettre à terme à l'oubli et à la relégation honteuse qu'ils subissent sur le sol français. C'est à partir de l'action engagée en 1975 pour obtenir la fermeture du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard que les harkis ont relevé la tête et se sont rappelés à la nation et au devoir que celle-ci a contracté à leur égard. Si j'évoque le souvenir de cet événement, c'est qu'au-delà d'un anniversaire, il concentre à lui seul tout le drame des harkis et de leur famille. Le lieu, déjà, on dit plus long que de long discours. Sur ce que fut le stationnement, on ne peut pas employer le terme d'accueil des harkis, de leur famille en métropole. Le lieu, par son histoire, résume le drame de la France contemporaine. Elle fut successivement un camp de prisonniers allemands à la Libération, puis d'indépendantistes FLN sous la 4e République, puis sous la 5e de militants de l'Algérie française, et enfin pour les harkis, camp de transit. Selon le terme administratif de l'époque, un transit qui allait durer plus de 15 ans. On étant pu avoir l'idée de reléguer dans un lieu de privation de liberté où vous avez été enfermés avant ceux que l'État avait considérés comme des ennemis, dépourvus des commodités élémentaires de confort et d'hygiène, avec les mêmes méthodes de discipline et des contraintes des harkis qui avaient fait le choix de défendre la France au péril de leur vie dépassent l'entendement. La tragédie des harkis, au-delà de l'horreur, de l'abandon meurtrier, c'est d'abord le drame de l'exil. Ce qui se passe en ce moment tout autour de la Méditerranée devrait permettre aux plus jeunes qui n'ont pas connu notre histoire de s'en faire une idée. Mais aux autres drames
de l'arrachement à la terre natale, au drame de l'exil, se sont ajoutés la honte de la relégation de soldats français et de leurs familles sur le sol de France, dans des camps de prisonniers. Pratiquement tout en effet, avant d'être camps de transit, Bias, Bourg-Lastic, Le Vigan, Larzac, Saint-Maurice-l'Ardoise et enfin Rivesaltes ont été un moment de leur histoire un camp d'enfermement. L'hommage aujourd'hui est une pensée pour cette souffrance, de cette humiliation, mais c'est également un hommage à l'armée française, à son histoire, à ses traditions, à ses hommes, ses officiers, ses sous-officiers et ses soldats. D'abord parce que les harkis étaient des soldats. Et pour reprendre le mot du président Chirac, lors de la célébration de la première journée nationale, nous devons hommage et fidélité aux combattants qui ont lutté et parfois donné leur vie pour la France. Harkis, Mokazni, tirailleurs, spahis, membres des forces régulières ou de forces supplétives, des groupes mobiles de sécurité, des groupes d'autodéfense et des sections administratives spécialisées. Ils sont plus de 200 000 à avoir pris les armes pour la République et pour la France, pour défendre leurs terres et pour protéger leurs familles. Nous savons aujourd'hui ce que fut l'horreur des massacres, des tortures, des humiliations qui ont suivi les accords d'Évian, épisode inouï de l'histoire de France, qui va se prolonger pendant de longs mois, le massacre de ceux qui étaient des soldats français sur le sol d'un territoire qui était encore un territoire français, sous l'œil indifférent ou lâche de ce qu'on n'ose même pas appeler des autorités, qui représentaient encore la France et la République. Aussi, n'oublions jamais que la majorité d'entre nous doivent leur vie à des soldats qui ont fait passer le sens de l'honneur et de la fidélité avant celui de l'obéissance servile à ordre honteux. Tellement honteux que ceux qui les donnaient avaient conscience de leur ignominie et les diffusaient presque en catimini par télégraphe. La filiation entre les harkis et l'armée. D'abord, l'armée d'Afrique constitue l'essentiel du corps expéditionnaire français en Italie, avant de participer au département de province, est à jamais indissociable de notre histoire militaire. C'est pourquoi aussi j'ai le plaisir de remercier chaleureusement les autorités de la garnison de Toulouse pour leur soutien sans faille et la contribution que l'armée apporte à l'organisation de notre cérémonie. Ça va droit au cœur de la communauté harkie. À ces remerciements, j'ajoute aussi ceux que j'adresse avec amitié et reconnaissance aux membres de la communauté Pieds Noirs et à leurs représentants. Ils sont toujours assidus à nos manifestations. Leur rôle dans la mise en valeur des différents territoires d'Algérie, leur position des victimes, eux aussi des accords d'Évian, des accords sitôt signés, sitôt bafoués. Enfin, leur fidélité indéfectible à notre histoire commune mérite l'estime de tous. Plus de 50 ans après ces drames, où en sommes-nous? La reconnaissance comme de la réparation. Un observateur ignorant ou même simplement superficiel de notre histoire et de la politique des gouvernements successifs pourrait s'étonner de la vigueur de notre ressentiment toujours si puissant, de notre chagrin toujours si vif, un demi-siècle après la tragédie qui les ont produits. Il pourrait ainsi s'étonner que la succession de déclarations d'hommes politiques éminents, déclarations d'ailleurs souvent plus catégoriques en temps d'élection qu'après, et que la succession de multiples lois et décrets promulgués depuis n'ait pas enfin apporté à la communauté harkie la place qu'elle revendique dans la communauté nationale et l'apaisement des cœurs qui devrait aller avec. Mais justement, c'est tout le paradoxe de notre histoire, car cette succession interminable de mesures éparses et diverses
Cette litanie répétée et des déclarations multimétrées pour ne fâcher personne démontre et illustre d'abord la répugnance de l'État à intégrer tous ces enfants dans le giron de la République, dont nous sommes finalement la mauvaise conscience. Tout en faisant la part des choses, des bouleversements immenses liés à la Seconde Guerre mondiale, les difficultés de la reconstruction, puis les drames de la décolonisation, on attendait cependant un geste de solidarité et de grandeur de la France. Ce geste, elle sut le faire à certains moments de son histoire. Je pense en particulier à l'accueil généreux que la Troisième République a fait aux Alsaciens lorrains, chassés de chez eux par la Prusse en 1970. Pour notre part, nous n'avons obtenu qu'une ribambelle de dispositions, aussi parcellaires que pingres, arrivant chaque fois avec tant de retard et de parcimonie. Après tant de discussions et d'égordages que nul d'ailleurs n'en savait gré à leurs auteurs, tellement cela semblait attribué avec regret. Bref, la belle déesse Fatanay qui était la République dans son imaginaire collectif s'est trop souvent muée pour nous en une vieille douairière avarieuse. Ainsi, une des mesures les plus récentes, décret du 29 juin 2015 sur la retraite des enfants de harkis et des supplétifs, est-il une très concrète, récente illustration de mon propos. Ce décret fait suite aux déclarations du président de la République et du Premier ministre pour la mise en œuvre du plan harki présenté l'an dernier. Les déclarations de M. Hollande et Valls, reprises dans ce plan, sont claires et complètes. Nous pouvons nous entendre sur le contenu et même considérer qu'il n'y a pas une virgule à en changer. Mais comme le dit le proverbe, il y a loin de la coupe aux lèvres. Le décret qui part de constats très réels que les enfants de harkis enfermés dans les camps de transit n'ont bénéficié d'aucune des conditions normales d'éducation et de formation professionnelle comme les autres jeunes garçons et filles de leur âge, permet de comptabiliser les années passées ainsi pour la cotisation à leur retraite. Jusque-là, rien à dire. Malheureusement, sans ignorer les contraintes budgétaires sévères auxquelles est soumis l'État, la lecture de ce décret nous déçoit. Ainsi, les amoureux de forestage aux conditions de vie similaires aux camps dont ils dépendaient ne sont pas inclus dans le dispositif. D'autre part, le nombre des années reconnues et plafonnées, enfin, le taux de rachat reste élevé. Le cumul de ces différents critères empêchera donc une partie des ayants droit potentiels d'améliorer considérablement leur fin de vie. Mais nous gardons espoir, la reconnaissance s'instaure petit à petit par des cérémonies comme celle d'aujourd'hui, aussi par l'acceptation de la réalité de ce que fut la guerre d'Algérie et déjà l'acceptation de son non-guerre par événement. L'arrivée aux responsabilités des dirigeants qui n'ont pas été touchés directement ou partiellement par cette guerre et le soubresaut politique qu'elle a généré aurait pu être une difficulté supplémentaire. Je crois finalement qu'elle permet de faciliter une vision plus sereine et plus juste sur notre cause. Tel est en ce jour le vœu que je forme en espérant vivement pouvoir contribuer avec vous tous à donner la place qui revient à la communauté harki dans la communauté nationale. Elle n'est une composante inséparable. Vive la République et vive la France. Des
Message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire auprès du ministère de la Défense par Monsieur Frédéric Rose, sous-préfet, directeur de cabinet de Monsieur le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne. Bon. Aujourd'hui, en cette journée nationale qui leur est dédiée, nous voici réunis pour rendre hommage aux harkis et à tous les membres des unités supplétives et assimilées. Par cette cérémonie, la France témoigne une nouvelle fois de toute sa reconnaissance à ces hommes dont le sort douloureux est resté trop longtemps méconnu, oublié, effacé de la mémoire nationale. Depuis quelques années, cette histoire ressurgit comme un appel au souvenir. En faisant le choix de la France durant la guerre d'Algérie, nombreux furent ceux qui souffrirent de l'arrachement à leur terre natale et d'une installation sur notre sol dans des conditions précaires. Pour ceux restés en Algérie, c'est souvent la mort qui les attendait. N'oublions pas les sacrifices consentis, les illusions perdues et les souffrances tant physiques que morales. Le temps ne cesse de nous éloigner de cette histoire, mais n'enlève rien à la force de notre hommage aux harkis et à leurs familles. La nation tout entière exprime aujourd'hui son respect et son indéfectible soutien conformément à la volonté du président de la République. C'est pourquoi il a reçu les associations de harkis le 4 juillet 2014 et demandé au gouvernement d'établir un plan d'action détaillé en leur faveur, présenté par le Premier ministre il y a un an. Il vise une intégration entière des harkis et de leurs familles dans la communauté nationale en leur accordant une pleine reconnaissance et une meilleure réparation. C'est une véritable géographie de la mémoire des harkis que l'État dessine sur l'ensemble de notre territoire en apposant des plaques sur les anciens hameaux de forestage, en recueillant des témoignages et en réalisant des expositions itinérantes. Partout en France s'inscrit dans le paysage et dans l'éternité de la pierre notre message de reconnaissance, de gratitude et de respect à l'égard de ceux dont les sacrifices et la fidélité resteront à jamais dans la mémoire nationale. Dépôt de gerbes. Bravo. Présentez. Oh. Monsieur le représentant du Haut Conseil des rapatriés harkis, président de l'association Mémoire d'hier et d'aujourd'hui pour demain. Monsieur le colonel Nicolas Pic, représentant Monsieur le général commandant la 11e brigade parachutiste, commandant la base de défense de Toulouse-Castres, délégué militaire départemental de la Haute-Garonne et commandant d'armes de la garnison interarmée de Toulouse. Monsieur le maire de Toulouse.
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Monsieur le Président du Conseil régional de Midi-Pyrénées. Monsieur le Préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne. Bon. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semble élevé. L'étendard semble élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces farouches soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons, un sang est pur, abreuve nos sillons. Colonel, les honneurs ont été rendus par le bouquet d'honneur du régiment industriel du combattant. Ah. Non seulement de l'association, mais encore le conseil départemental de la résistance. D'accord, ça n'a rien. Madame Coste, voilà.
Et c'est peut-être pas J'ai pas compris. Je comprends pas. Je réfléchis.